j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de qu'est-ce qu'on a fini au mois de mars. Franchement, très contente de ce mois de mars. J'ai fini énormément de choses. Non, je vous rassure, j'ai pas fini là, tout ce que vous voyez, tous les points de croix. Non, je vous rassure, je les ai pas finis. Mais j'en ai quand même beaucoup à vous montrer parce que j'ai fait beaucoup d'encours. Et donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter les DP finis. Alors, hop, et hop. Alors, ce mois-ci, j'ai fini pas mal d'encours et j'ai commencé des nouvelles toiles que j'ai également finies. Voilà. Alors, j'ai fini en premier au mois de mars. Celle-ci, que je vous avais déjà présentée le mois dernier en encours. Donc, il s'agit d'une toile de chez 3D Art RL. Voilà, il s'agit de Douceur d'une licorne. Et alors, si je ne me trompe pas, elle fait 60 par 80. Voilà. Que dire sur cette toile? Il y a des AB et des Fairy Dust. Et je suis totalement fan de l'image, du rendu, du choix des AB et des Fairy Dust, enfin du placement, on va dire. J'ai adoré. Alors, l'arc-en-ciel qu'on voit, tout le jaune, en fait, c'est du AB et du Fairy Dust. Donc, franchement, il y avait de quoi faire. Dans les nuages, il y avait quand même... Le contour des nuages, il y a eu beaucoup de AB. Il y a également des Fairy Dust à l'intérieur. Enfin, il y en a vraiment partout. Et franchement, j'ai adoré la faire parce que les couleurs, elles sont vraiment super belles. L'image me plaît énormément. Après, voilà. Le seul hic, voilà, pour moi, c'est la pose qui n'est pas assez serrée à mon goût. Mais à savoir que Alison travaille toujours pour remanier ses toiles et avoir un nouveau quadrillage. Voilà, pour avoir une pose un peu plus serrée pour ceux qui préfèrent, quoi. Mais voilà, enfin, j'ai juste adoré cette toile. Elle va quand même me manquer, hein, voilà. Ensuite, hop, nous avons celle-ci. Donc celle-ci, je pense que je vous l'avais aussi déjà montré en encours. Il s'agit d'une toile de chez Oraloa. C'était du diamant rond avec des AB. C'est The Legend de Rosalina. Ou Rosalina de The Legend. Alors là, celle-là, je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, dans quel sens. Enfin bref. Elle fait 50 par 75. Elle m'avait été offerte par Céline de la chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Et je l'ai faite. Ah oui, je vous ai pas dit. La toile licorne, je l'avais faite dans le cadre du défi de chez 3D Art RL. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Celle-ci, je l'ai faite pour le défi Oraloa. Voilà, Oraloa Event, pardon. Que Pauline, alias Mamzelle et ses loisirs, pour ceux qui ne la connaissent pas, lol, et Oraloa. Voilà, donc c'était... alors c'était hobby party. On choisissait en fait le hobby qu'on voulait faire. Voilà, forcément, tant que ça venait de chez Oraloa. Donc moi, j'avais choisi de faire une toile en diamant rond parce que justement, j'avais la licorne à faire et j'aime bien voilà alterner de temps en temps carré et rond. Alors, que dire sur cette toile? J'ai adoré la faire. Alors déjà, parce que c'était un cadeau et parce que j'adore l'image, forcément, parce qu'à la base, je voulais cette toile, d'où le cadeau. Et franchement, elle était très, très agréable à faire. En plus, ce qui est bien, c'est que entre cette toile et la licorne, c'était vraiment des couleurs complètement opposées. Donc, voilà, je pouvais pas m'ennuyer. Mais voilà, j'ai adoré faire cette toile. Donc, j'ai validé un projet pour Aloha. Ensuite, j'ai fini pas plus tard que... On est quoi là? Ah oui, alors je vous filme, on est jeudi. Jeudi 28 mars, parce que je n'aurai pas le temps les jours d'après pour que la vidéo soit prête pour le 31. Mais je finirai rien de plus, je vous rassure. Et donc on est jeudi. Donc je l'ai fini hier soir, pendant le live de Pauline, cette toile. Hop, il s'agit d'une petite toile en 40 par 60 en diamant rond bisounours que j'ai eu en partenariat chez Fancel il y a un peu plus d'un an.
Ouais, c'est ça, fin mars, donc l'année dernière. Mieux tard que jamais, hein. Donc celle-ci, je l'ai faite dans le défi, pour le défi de chez Meldy. Voilà, vous connaissez tous Meldy Diamond Painting. Et alors celle-là, je l'ai commencé le 17 et je crois que je l'ai fini le 27. C'était la toile pas prévue. Enfin, je comptais la faire à la base, je m'étais inscrite dans le défi, mais je pensais pas avoir le temps. Puis finalement, après avoir fini la ronde Oralois, ben, j'ai enchaîné sur celle-ci. Voilà. Alors, que dire de cette toile 40 par 60, c'était quand même un peu juste. Alors vous, vous voyez très bien. Je vais vous montrer de plus près après, mais de près, c'est très brouillon. Alors, il y a des couleurs, enfin, on ne sait même pas pourquoi elles sont là. Regardez le bisounours bleu, pourquoi il a des points roses, en fait. Voilà. Pareil, là, regardez, là, le fond rose, pourquoi il y a des points blancs? Alors que là, déjà, il n'y en a pas. Voilà, là, on a un bisounours, il y a des points verts. Bon, j'ai pas voulu faire de substitution. J'ai pas voulu. Mais voilà. Alors, par contre, j'ai eu ça a été la galère totale. Là, toute la bande que vous voyez ici, en blanc, mais le blanc, hein, ça ne collait pas. Alors, toute la toile ne collait pas des masses. Honnêtement, ce genre de toile, il faut l'encoller. Moi, je le ferai pas parce que bon, elle sera rangée. Mais en fait, la colle était très légère. En fait, elle était pas puissante du tout. Mais en fait, là, la bande blanche, c'était juste catastrophique. J'ai été obligée de poser les diamants à la pince et après de mettre de la colle par-dessus. Voilà. Donc, j'ai fait avec la colle que j'avais achetée chez Action. Donc, le rendu est pas terrible. Après, c'est pas une toile que je comptais accrocher. Donc, bon, voilà. Mais je vais vous montrer. Alors, c'est très raide. Du coup, la toile, elle est très raide. Vous voyez, on voit le morceau où j'ai posé la colle. Mais voilà, vous voyez, bon, j'ai dû mettre beaucoup de colle. Vous voyez, on en a là, dans l'angle. On en a là. Vous voyez, vous le voyez de toute façon entre les diamants où il y en a. Là, ça allait un petit peu. Et là, j'ai dû tartiner. Voilà. Alors, à savoir que la blonde de base, voilà, elle finit la toile. Elle colle avec la colle, forcément. Et elle va la pendre. Hein, mais oui, mais non, Marina, il fallait attendre que la colle, elle sèche. Du coup, j'ai la colle, elle a coulé tout le long. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est pas grave. Je laisse comme ça. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est pas une toile que je vais accrocher. Mais voilà, ça a été vraiment une vraie galère. Heureusement que j'adore les bisounours et que les couleurs étaient toutes choupinou, on va dire, hein, avec l'arc-en-ciel. Décidément, ça fait 2 toiles arc-en-ciel là ce mois-ci. Mais ouais, franchement, la colle, ça a été la super galère. J'ai pas manqué de diamants hein, voilà, pour rien du tout. Si je précise pas, hop, c'est qu'il n'y a pas eu de souci. Ensuite, j'ai également fini celle-ci. Celle-ci, c'est pareil, c'était une toile non prévue. Ma foi, j'avais fini la toile de chez 3D Art. J'ai dit, bah, pourquoi pas faire une autre carrée. Donc, je voulais faire une autre carrée, une petite carrée. Et ben voilà, petite carrée, Oraloa. Défi Oraloa. Voilà. Et c'est une toile qui m'a été offerte par Céline. C'est le hasard complet. Hein, les 2 toiles, voilà. Je m'en suis rendu compte, en fait, une fois que j'ai presque fini celle-là, je fais à Céline, mais tiens, les 2 toiles que je fais pour le défi, bah, c'est les 2 que tu m'as offertes. Comme quoi, les cadeaux comme l'offre, je les fais. Hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, attendez. Voilà. Donc, cette toile, il y a des AB. Et j'ai adoré la faire. Déjà, l'image, bon, bah, comme vous vous en doutez, voilà, hein, je l'adore. Et ouais, il y a des AB. Hop, je vais vous montrer ça. Regardez l'oreille. Toute l'oreille est en AB. Enfin, du moins la base. Toute la base de l'oreille est en AB. Le fond, le contour, en fait, de la petite fille, enfin, de la fille... de la Neko Girl, voilà, parce que les filles manga avec des oreilles, ça s'appelle des Neko Girl. Donc, tout autour de la Neko Girl, on a le AB blanc. Voilà. On en a aussi dans les yeux de sa souris de la barrette. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé la faire. C'est voilà, ce genre de petite toile, c'est vraiment top. Elle fait 35 par 35 cm.
Et voilà, c'est vraiment top, les petites toiles comme ça aussi. Moi, je sais que bon, j'aime beaucoup aussi les grandes toiles. Mais voilà, les petites toiles comme ça fait du bien aussi. Voilà. Et dernier DP fini. C'est une petite partielle. Une 30 par 30. Alors attendez, une petite sapée. Une 30 par 30. Et celle-là, je l'ai fait en une fois. Enfin, je crois que c'était même une après-midi. Voilà. Mais je la trouve trop belle. Franchement, avec les papillons, enfin, même les spéciaux là, j'ai adoré la faire. Donc celle-ci, je l'ai eue en partenariat chez GBF KE. Voilà. Un partenariat pas très ancien d'ailleurs. Mais voilà, enfin, les couleurs, elles sont juste super belles. Alors dehors, il fait pas très beau. Mais bon, mais les couleurs, bon, pour le rendu, c'est pas ça. Mais regardez là, franchement. Enfin, moi, je la trouve vraiment sublime. Voilà. Voilà pour les DP finis. Hop. Donc, ouais, je suis très, très contente quand même de ce que j'ai fait. Alors, en point de croix. J'ai du chantier en point de croix. Les gens. Hop, ça va tomber. Alors, en point de croix, ça fait 2 mois que je vous présente celle-ci. Donc, forcément, je vais vous présenter le mois de mars que je fais avec Manon de la chaîne La Passion Créative by Manon et Cécile Kikou et le Diamond Painting. Et j'ai fait, je vous laisse deviner, roulement de tambour, quel mois? Alors attendez, hop, voilà. Le mois de mars. Voilà. Voilà. Donc, alors à savoir que en faisant le mois de mars, je crois que c'est un backstitch. Parce qu'en fait, il y a 2 couleurs sur le... Normalement, il y a 2 couleurs là entre le chapeau enfin, et le contour. Et en fait, je me suis aperçue que depuis le début, je me suis plantée sur la couleur du backstitch. Voilà. Donc en fait, à la base, c'était pas censé être du noir. Alors je sais plus si c'est pas un gris très très foncé, mais je sais pas pourquoi depuis le début, je suis partie sur le noir. Voilà. Donc du coup, j'ai continué. Mais honnêtement, j'ai quand même mis 3 mois pour m'en apercevoir. Tout ça parce que là, en fait, on avait le gris et le noir. Et quand j'ai commencé à vouloir faire pour le noir, je me suis dit, il y a un problème là. Donc j'ai regardé le patron et oui, effectivement. Et bien tant pis, je continuerai pour le reste du mois. Voilà, pour le reste de l'année du mois. Voilà. Donc pour le mois de mars. Donc je vous montre les 3 mois. Et franchement, c'est très sympa à faire. Enfin, c'est petit et voilà. C'est rapide à faire. On a tout le mois pour le faire. Donc c'est vraiment top. Donc avril, nous avons un parapluie. Normal quoi. Donc voilà pour cette toile. Alors ce point de croix, je l'ai eu en partenariat chez VIP Cross Stitch. Voilà. Donc rendez-vous le mois prochain pour vous présenter le mois d'avril. Ensuite, allez où l'autre? Ici. Je vous ai présenté. Alors le mois dernier, je ne vous ai pas présenté ce point de croix parce que j'ai fait une pause. Je pense que c'était en début d'année, je vous avais présenté celui-là. C'était une toile que j'avais achetée l'année dernière sur AliExpress. Voilà, quand je l'ai achetée, je n'avais pas commencé le point compté. Mais je la trouvais tellement belle. Et on était plusieurs à l'acheter. On devait le faire ensemble, mais j'ai été lâchement abandonnée. Voilà. Donc, je l'avais commencé au mois de novembre. Et là, on est au mois de mars. Je crois que j'ai dû la finir, il y a peut-être une petite quinzaine de jours, même pas une semaine. Ouais, peut-être quinzaine de jours. Et en fait, je l'ai mis en pause février-mars. Parce que justement, j'ai commencé... Ah, c'est tout flou. J'ai commencé un nouvel encours point de croix pour le défi Oraloa. Bah oui, sinon c'était pas marrant. Alors attendez. Je viens juste de percuter que j'avais pas montré mes encours d'épée. Parce que oui, il y avait des encours d'épée aussi. Mais on reviendra après du coup. Alors, c'était une toile en point compté que j'avais achetée chez AliExpress. Et je suis fière de vous la montrer. Oh là là, elle m'avait manqué. Je vous jure, elle m'avait manqué. Voilà, alors c'est pas mon premier point compté parce que j'avais déjà commencé le point compté il y a 1 an, c'était un pack l'année dernière.
j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal et j'ai abandonné. Et j'ai repris le point compté du coup avec cette toile. Et un vrai kiff. J'ai adoré faire cette toile. C'était un vrai bonbon. Je n'arrivais plus à la lâcher. Honnêtement, mais les 2 mois où j'ai dû la stopper, ça me faisait un peu chier, on va pas dire autre chose. Mais voilà, je voulais me mettre sur le défi, finir mon Carrara. Et voilà, un énorme coup de cœur sur cette image, enfin sur ce modèle, sur cette broderie. Alors, c'était la première fois également que je brodais sur une toile colorée. Et j'ai adoré également. Franchement, les couleurs, elles sont juste... Enfin, voilà, c'est un énorme coup de cœur, cette toile. J'espère en retrouver une autre pour Noël prochain dans le style-là. Mais voilà, franchement, bon, il y a des défauts. Ok. Mais il y a du backstitch. Ouais, regardez le backstitch là, voilà. Hop là, c'était juste ça. Mais bon, après, il y a des défauts, comme je disais, mais voilà, j'adore. Enfin, voilà. Les couleurs, elles sont juste sublimes. Voilà, je vous montre. La petite fenêtre là, avec les gâteaux, le sapin, le sucre d'orge, le cupcake et la tasse, mais la tasse avec la chantilly et les marshmallows. Non, mais voilà. Franchement, voilà. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir à faire. Voilà, elle porte bien son nom. It's Marshmallow World. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas mieux, quoi. Franchement, voilà. Donc voilà, premier point compté, réellement fait. Et ben, je suis très, très ravie. Alors, je vais vous montrer ce qui me restait en fil. Alors, hop. Bon, voilà, ils m'ont resté... Bon, des fois, c'était un peu juste. Bon, là, vous voyez, le blanc et le blanc cassé. Bon, il y avait de quoi faire. Il y avait même, vous voyez, il y a même des fils blancs cassés que je ne me suis pas servi parce qu'ils sont tellement longs que je ne les ai pas coupés en deux. Parce que moi, je les coupe en deux. Par contre, je suis tombée en panne d'une couleur. Et heureusement que je l'avais sur un autre point de croix. Parce qu'en fait, je garde les fils. Au cas où que je veuille faire des grillettes de scie. Voilà, donc je garde les fils. Donc, il m'a manqué d'une couleur, mais bon. J'ai quand même pu remédier à ça. Et... enfin, voilà, elle va me manquer. Franchement, je vous le dis, elle va me manquer. Voilà. Pour le point de croix fini. Parce que bon, je n'ai pas fini d'autres. Hein, mais bon, forcément, c'est du point de croix. Quoi. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas tout finir. Ensuite, voilà, on va arriver au point de croix compté que j'ai pris ensuite. Alors, je l'avais acheté également chez AliExpress. Je l'avais acheté en même temps. Donc, il s'agit de celui-là. Je ne sais même pas si je vous l'avais déjà montré l'année dernière. Dans les vidéos fin de mois. Je n'ai aucun souvenir. Franchement, je ne sais pas du tout. C'est pareil. C'est une toile que j'avais achetée sur Ali. Et c'était vraiment la première toile en point compté que j'ai commencé. Alors, si j'oublie pas, et si j'avais fait la photo, ça c'est autre chose, je vous mets là tout de suite maintenant, là où j'en étais. Voilà. Donc, bon, j'avais pas fait grand chose. À savoir que, alors, autant la marshmallow, c'était des blocs à faire en vrai. Autant celle-là, je vous explique pas les confettis. Il y en a 2 qui m'ont dit, mais c'est bon, achète-nous ça, laisse tomber. Non, je veux la faire. Donc voilà, j'ai fini. Après avoir fini, du coup, la marshmallow, j'ai repris pour voir. Parce qu'en fait, j'ai pas accroché sur celle-là. Et je voulais savoir si c'est parce que c'était vraiment mes débuts ou si c'est vraiment parce que la conversion ne me plaisait pas. Voilà, donc, pardon, j'ai voulu la reprendre et j'ai fini le premier petit gnome. Je n'ai pas fait le backstitch. Alors, j'avais prévu de le faire avant de faire cette vidéo, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, avec le boulot et tout, honnêtement, j'ai voulu finir mes DP en encours. Enfin, certains, pas tous quand même. Et voilà, j'ai pas eu le temps de reprendre et je me suis un peu fait avoir par le temps parce que j'ai réagi que le 31, c'était à la fin de la semaine et que je n'aurais pas le temps. Voilà, avec le boulot et tout. Voilà. Donc, je l'ai quand même pas mal avancé. Et j'ai commencé le deuxième petit gnome. Voilà, on aperçoit un peu vite fait les pieds. C'est des pieds, hein? Oui, c'est des pieds. Regardez. On les voit là. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de backstitch.
Et voilà, comme ça, on dirait pas que c'est confetti. Enfin, attendez, je vais vous montrer. Parce que comme ça, quand on voit, franchement, on pense pas que c'est confetti. Et en fin de compte, quand on a le patron sous les yeux, on se dit, ah ouais, quand même. Donc, je ne sais pas si à la base, voilà, c'était une conversion. Mais vous voyez, bon, enfin, pour moi, c'est quand même pas mal confetti. Vous voyez là, voilà. Et j'ai eu beaucoup de mal. Donc, je pense que j'aurais dû commencer par celle de Noël, qui était beaucoup plus simple à faire pour débuter. Vous voyez le backstitch? Il y a du boulot, hein. Je ne sais pas du tout si le mois prochain, je vais l'avancer ou pas. Là, franchement, je fais au feeling. Voilà. Je suis contente. Je voulais au moins finir le premier gnome et justement voir si mon ressenti de l'année dernière se confirmait. Et en fait, vous savez quoi, je l'ai fait en 2-2. Donc, je pense que l'année dernière, j'ai eu plus de mal. Voilà, c'est parce que l'année dernière, c'était vraiment une découverte. Donc, je pense que ça vient de là. Parce que franchement, j'ai adoré le reprendre au final. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous montrer une toile finie sans être finie. Il s'agit de la toile Oraloa. Que j'ai fait pour le défi. Pareil, Oraloa Event. Et par contre, là, pour le défi, on n'était pas obligé de le finir pour que le projet soit validé. Il fallait juste finir, enfin, c'était juste par quart. À partir du moment où on finissait un quart de la toile, c'est validé. Et j'ai fait. Voilà pourquoi j'avais laissé tomber la marshmallow. Je voulais faire, alors je pensais honnêtement en faire au moins la moitié. Et non, en fait, ça m'a pris du temps. Voilà. Et j'avais honnêtement, je me suis mise dans trop de défis. Donc, hop, vous voyez, bon, il y a des défauts, je sais, comme à chaque fois, mais ça me dérange pas, ça me plaît. Et alors, j'ai adoré. Les couleurs, elles sont juste super belles. Voilà. Donc, et ça a été dur pour moi, les gens, comme vous me connaissez, hein, ça a été super dur pour moi de ne pas continuer. Voilà, j'ai un peu continué du coup, parce qu'en vrai, je devais m'arrêter par là, je crois. Je sais plus. Enfin, j'ai continué le chat un petit peu, j'ai un peu continué les cheveux. Mais voilà, donc voilà, quart de fait. Bon, on verra quand je la reprendrai. Si je pouvais, je les reprendrais tout en même temps, mais bon, c'est juste pas possible, quoi. Le derrière, bon, voilà. C'est pas super, mais j'ai eu pire. J'ai eu pire. Donc voilà, donc c'était le dernier projet à vous montrer dans le défi, Oraloa. Ensuite, alors j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à vous montrer ce mois-ci. Ensuite, je vais vous montrer, alors je ne sais plus non plus si je vous l'ai déjà montré. Il s'agit de ma toile, c'est ma toile boulot en fait. C'est la toile que je prends pour le boulot quand j'ai 1 heure, 1 heure et demie de coupure ou même 2 heures. Plutôt que d'attendre que le temps passe. Voilà. Je prends un point de croix et en principe c'est toujours le même. Ça se voit hein, parce que ça date quand même de l'automne. Mais voilà, je la garde, je la continue. Hop, donc, en plus, c'est un tout petit projet à tenir en main, c'est juste nickel. Voilà. Alors, hop, on va enlever les mains, on va le bouger quand même. Alors, j'ai pas fait des masses, mais forcément, enfin, je veux dire, c'est des petites coupures que j'ai fait, 1 heure et demie à peu près. Donc voilà, le temps de manger et après, je fais ça. Voilà ce que j'ai fait. Je ne sais plus du tout si je vous l'avais déjà montré, honnêtement. Peut-être une fois, mais là, depuis le temps, je ne sais plus. Donc, j'ai fait le bas, j'ai commencé à faire les fleurs, j'ai commencé la citrouille. Mais j'adore la faire, en fait. Elle est toute petite, toute mimi, toute simple à prendre en main. C'est vraiment nickel. Donc, je vous montre l'arrière pour que vous voyez à peu près ce que j'ai fait, quoi. Mais elle est très, très mignonne. Franchement, j'aime beaucoup. Et alors, cette toile, je l'avais eue en partenariat chez Paint Someway. Voilà. Donc, maintenant que je l'ai ramenée, elle me resservira au boulot. Faut juste pas que j'oublie à la reprendre. Ensuite, il m'est arrivé comme une envie d'un coup de reprendre un vieil encours. Et c'était un encours auquel je pense énormément parce que j'adore. J'ai eu un énorme coup de cœur sur cette toile. Et quand je vous ai fait l'unboxing, je vous l'avais dit de toute façon. C'est une toile que j'ai eu en partenariat chez VIP Cross Stitch. Alors,
J'ai quelques toiles. Donc, dans les points de croix que je vous présente, il y a quand même 3 partenariats VIP et un seulement de Pain Somewhere, on va dire. C'est un hasard complet. Je prévois pas de faire tel ou tel partenariat en fait. C'est trois VIP parce que bah, c'est le hasard du choix des toiles en fait. Mais voilà, quand j'avais fait l'unboxing de cette toile, je vous avais dit j'avais eu un énorme coup de cœur et mon coup de cœur continue en fait. Voilà, et il s'agit de celle-ci. Voilà, c'est une toile Spring. Alors j'ai pas fait grand chose. J'ai pas fait grand chose et parce que comme vous voyez, il y a beaucoup d'encours point de croix. Mais si je ne me trompe pas, j'avais fait une photo de l'arrière. Donc je vais vous montrer l'arrière. Parce que honnêtement, la grande toile, vu que c'est une grande toile, en fait, en vrai, on voit pas trop ce que j'ai brodé devant. Donc là, je vous montre l'arrière. Si j'ai gardé la photo. Donc j'espère que je l'ai gardée quand même. Donc bah du coup, je vais vous montrer déjà l'arrière en premier. Hein, comme ça, vous pourrez voir un peu la différence. Donc voilà, je l'ai... alors si je ne me trompe pas, je pense que j'ai dû avoir fait ça. Et puis ça, je pense. Je suis pas sûre, là de tête. Mais voilà, j'ai avancé. Alors sur cette toile, il me tarde trop d'arriver sur les roses. Voilà, les roses. Petit coucou aux roses. Voilà, elles sont, enfin moi je les trouve super belles. Et ben là en fait, je suis en train du coup de monter au fur et à mesure. Donc voilà, quand j'arriverai là, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Alors ça m'a fait bizarre de passer du marshmallow ou même de la toile, parce qu'en vrai, entre la marshmallow, la toile Oraloa et celle des gnomes de Pâques, en fait c'est 2 brins. Et là je passe à 3. Et ça m'a fait trop bizarre en fait, j'avais plus l'habitude. Mais j'aime aussi, hein, franchement j'aime aussi. Voilà, c'est un énorme coup de cœur. Je pense que celle-là, elle ne va pas être rangée. Je vais la continuer. En plus, bon ben voilà, les rosiers, ça fait appel au printemps qui arrive. Enfin, qui est déjà là, mais bon, on se pose des questions honnêtement. Mais voilà, je l'adore cette toile. Un gros coup de cœur. Ensuite, on va y arriver à la fin, je vous rassure. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, mais là, ouais. Là, il y a quand même pas mal de choses. Et très récemment, vous avez vu mon dernier unboxing chez VIP Cross Stitch où j'ai eu un énorme aussi coup de cœur pour cette toile. Voilà, je vous l'avais dit que j'allais pas la ranger, que j'allais la commencer. Je l'ai commencé, honnêtement, je pense que je l'ai commencé le soir où je l'ai filmé. Donc, c'était lundi. Lundi soir, devant la télé, je l'ai commencé. Je n'ai pas fait grand-chose. C'est vraiment pour dire que je l'avais commencé. Mais voilà, le reste de la semaine, je n'ai pas eu le temps de broder. Mais c'est pareil, elle sera avancée, celle-ci. Je l'adore. Franchement, les couleurs. Donc, vous allez dire, ah, mais elle n'a pas fait grand-chose. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai fait ici. Et j'ai fait là. Oh, pardon, ici. Voilà. J'ai pas fait grand chose. Je vous l'avais dit, pardon. Mais bon, j'ai fait ça devant la télé. Voilà, elle sera continuée. Hein, ça, il n'y a pas de souci, je ne vais pas la ranger. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je galère un peu parce que c'est vrai qu'elle est grande. Comme je l'avais dit dans la vidéo, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si grande. Mais franchement, j'adore cette image. Après, voilà, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Puis les couleurs, regardez. Oh, mais rien que de le tenir comme ça. Vous avez vu les couleurs? Enfin, j'adore. Voilà pour le point de croix fini et en cours. Donc, je vais mettre pause et je vais vous chercher mes 3 toiles de DP en encours. Voilà, mes 3 en cours en DP. Alors, celle-ci, je vous l'ai déjà montrée. Alors, je vous la montre, mais je pense pas avoir beaucoup avancé par rapport au mois dernier. Même, je pense avoir fait qu'une case. Je pense que là, ouais, c'était que ce petit morceau. Donc, c'est une toile que je fais en duo avec Cécile de la chaîne Kikou, le Diamond Painting. Donc, comme je l'ai déjà dit, j'avance à son rythme. Cécile est très occupée par d'autres projets plus importants, on va dire. Voilà, plus importants et avec une date précise.
Donc moi, il n'y a aucun problème. Je la suis, tranquille Émile. Et j'adore, je kiffe. Hein, c'est un personnage que j'adore. Voilà, donc très très agréable à faire. Je l'ai eu en partenariat chez Coodils. Il s'agit d'une image personnalisée. Pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos des mois d'avant, je la fais en duo donc avec Cécile qui, elle, l'a fait en perso chez Home Fun. C'est une 40 par 70. Alors moi, elle est bord inclus et elle, c'est une vraie 40 par 70 qui, elle fait en carré. Voilà, donc on verra la prochaine fois que vous la verrez. Ensuite, un autre encours. Alors celui-là, alors d'habitude, quand je vous montre des encours, j'essaye au minimum de finir ma case. Celle-ci, j'ai pas fini ma case parce qu'en fait, je l'ai faite, enfin j'ai continué après les bisounours, après avoir fait hier les bisounours, avoir fini, pardon, la toile des bisounours sur le live de Pauline, j'ai enchaîné avec celle-ci et j'étais tellement crevée que j'ai même pas fini la case. Voilà, je suis partie bosser ce matin, je suis rentrée et j'ai enchaîné direct avec la vidéo. J'ai même pas dit, tiens, on va finir la case au moins pour la vidéo. J'ai dit tant pis. Donc, âme sensible, s'abstenir. Je sais pas pourquoi, mais je sais à qui je pense là. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Il s'agit d'une petite toile action, toute mimi, que je fais en duo avec notre petite Delphine. Voilà. Bon, elle a vachement bien avancé. Elle a fait carrément tout le... Je crois qu'elle a quasiment... arrivé au moins à la branche et elle a fait tout le bas. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fini mes petits défis, je vais la rattraper. Mais voilà, c'est un beau rouge-gorge avec les fleurs de cerisier. Mais je la trouve vraiment super belle. Voilà, donc elle a voulu faire ce petit duo avec moi. Et franchement, c'est très très gentil de sa part. Moi, j'adore faire les toiles en duo. Donc, et puis franchement, une petite toile action, c'est top. Ça fait du bien. Voilà. Donc, je pense que le mois prochain, elle sera bien avancée. Si pas fini, ça, je ne sais pas encore. Ensuite, mon encours carré. Alors, c'est ma première toile en carré de chez Cara Art. Céline qui me dit, oui, Marina, c'est inadmissible. D'ailleurs, je crois que Cécile aussi. C'est inadmissible. T'as encore pas essayé les carrés Cara Art. Pourtant, j'en ai plein. En vrai, j'ai fait qu'une toile en diamant rond de chez Cara Art. Par contre, là, j'espère que vous allez voir quelque chose parce qu'il y a un espèce de nuage noir qui vient d'arriver. Ça me prend une sur le coin de la bip. Voilà, bon. Donc, je vais essayer de me dépêcher. Donc, cette toile, je l'avais commencée et je l'ai arrêtée pour justement faire ma petite Neko Girl, la Cute Cat Girl de Doraloa. Du coup, celle-là, ça sera, je la reprendrai en avril. Alors, première impression, j'aime beaucoup. Voilà, alors déjà la toile, forcément, vous me connaissez, j'aime beaucoup. Et alors vous, je ne sais pas si vous aussi, vous allez voir ici, là. Tout ça, là, c'est du phosphorescent. Et oui, les étoiles aussi, elles ont des diamants phosphorescents. Voilà, je vais vous montrer. Alors, je ne veux pas vous montrer tout de suite le rendu. Parce que je ne veux pas vous spoil. Je veux vous garder la surprise de la fin de la toile, en fait. Donc, voilà. Voilà, les diamants phosphorescents. Alors, ça fait bizarre comme ça, parce que, bon, forcément, c'est pas la même visuel. Mais voilà. Donc, vous voyez, on en a aussi dans les petites étoiles. Mais franchement, moi, j'adore. La pose Cara Art, elle est très, très belle. Franchement, je suis très contente. Heureusement pour moi, hein, parce que j'en ai pas qu'une de toile carrée de chez eux. Voilà, donc franchement, je suis très contente. Je suis très contente de la pose. Voilà, ça y est. Il pleut. Bon, j'espère que je pense que j'ai fait ma vidéo à temps. J'en ai plein à faire derrière des unboxings et je pense que du coup, vu le temps qu'il fait là, ça va être un peu mort. Bon, allez, 34 minutes de vidéo, fin de mois. Je suis vraiment désolée. Alors, je pense que le mois d'après, il va être plus calme. Parce qu'en fait, ça fait un mois sur deux. Forcément, là, il n'y a quand même pas beaucoup d'encours. Donc, du coup, il n'y aura pas beaucoup de projets finis, je pense, pour le mois d'avril. Je pense que je vous ai tout dit. Je ne pense rien avoir oublié. Non, c'est bon. Eh bien, n'hésitez pas à me dire quel est le produit qui vous... Enfin, la toile que vous préférez. Voilà. Je vous souhaite donc une agréable journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!